Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Zanbanime. Alors aujourd'hui je vais parler de Mirai Nikki. Alors c'est un manga plutôt connu il me semble qui nous parle d'un personnage très banal, un collégien normal. Enfin normal entre guillemets car il n'a pas vraiment de vie sociale, il ne parle à personne, il passe son temps à écrire un journal qui qui parle juste de ce qu'il voit en fait. Dès qu'il trouve une pierre sur son chemin, il la note. Dès qu'il voit des personnes en train de discuter, il parle de la discussion. Mais il ne se voit pas comme vivant, il se voit plutôt comme un observateur des autres êtres vivants et de la planète. Et ensuite, on a le deuxième personnage, un personnage plutôt atypique, car c'est une fille qui est red dingue du héros. Et quand je dirais dingue, c'est vraiment dingue au sens propre. Parce que si c'est pour le protéger, elle est capable de tuer. Oui, elle est capable de tuer les personnes qui lui veulent du mal. Même si les personnes en question n'ont pas vraiment envie de lui faire du mal, ou si c'est indirectement eux, elle va essayer de les tuer quand même. Donc l'histoire de Mirai Nikki, ça tourne autour de ces deux personnages et c'est surtout un survival game. Donc c'est Dieu, pour leur Dieu, c'est Deus Ex Machina qui a proposé ou a plutôt ordonné ce survival game où les participants ont une espèce de journal du futur qui se trouve toujours ou presque dans un téléphone portable. À la différence de quelques personnages, il me semble, tous les autres sont dans un portable et du coup, ils sont faits à partir d'un journal qu'ils tenaient déjà auparavant, comme par exemple le héros ou l'héroïne. Et l'héroïne, elle aussi, bien sûr, tenait un journal et le journal se référait que sur le héros, quoi. Elle disait que ce qu'il faisait, elle parlait de rien d'autre. Du coup, quand ils étaient en plein survival game, les deux étaient plutôt en accord et il n'y avait pas trop de mal à survivre, car le héros ne pouvait prédire que les choses qui se passaient autour de lui et l'héroïne pouvait prédire que ce qui se passait au sujet du héros. Donc, avec les deux, le héros était invulnérable. Il y avait que Yuno, donc l'héroïne, qui était un peu dans la mouise, mais elle s'en sortait quand même super bien. Et en vrai, le héros faisait pas grand chose, quoi. Avec la plupart du temps, c'était l'héroïne qui lui sauvait la vie. Donc voilà, on a fait le tour de l'histoire. Donc ensuite, les points que j'ai adoré. Alors franchement, j'ai adoré Yuno parce que c'est vrai qu'elle est complètement barge. Elle est folle alliée, mais voilà, on peut pas lui en vouloir parce que quand on suit bien l'histoire, on comprend à peu près ce qui lui est arrivé. Donc c'est complètement compréhensible qu'elle soit devenue aussi folle. Et personnellement, je comprends même largement. Donc voilà, en plus, voilà, je peux pas comprendre qu'il y ait des personnes qui ne l'aiment pas. Enfin, dans ma tête, je sais pas, ça a fait tilt dès la première minute quand je l'ai vu se battre. Enfin, en plus de ça, elle est amoureuse au point de ouais, risquer sa vie à chaque combat. Elle préférerait mieux mourir, elle le dit plein de fois. Elle le montre aussi plein de fois qu'elle est prête à mourir pour le héros, alors que le héros n'a rien à foutre, il s'en sert juste. Donc franchement, des personnages, je préfère largement Yuno. Et puis, si vous aimez pas Yuno, bah réfléchissez un peu quand même à Yuki, parce que, enfin, quand on est prêt à servir d'une meuf juste pour survivre, c'est quand même pas un homme, ce gars, c'est juste un mec pathétique, quoi. Et puis après, le bon point aussi, c'était que l'histoire est vraiment bien fichue parce qu'on comprend la fin que vraiment à la toute fin si on n'a pas suivi. Enfin, non, pas vraiment à la toute fin parce que normalement on comprend. Il nous explique vers le 24e épisode et il y a 26 épisodes. Sauf que voilà, la fin, en plus, elle était vraiment triste. Enfin, vraiment triste. Ça n'a pas été triste au point de pleurer, mais c'était quand même assez triste. D'un point de vue quand même émotionnel, c'était quand même assez fort. Et voilà, donc on a fait le tour. Enfin, oui, moi dans ce manga, j'ai quasiment tout adoré, donc je peux pas tout citer d'un coup. Enfin, ce serait presque impossible, et quand bien même, j'ai pas vraiment le temps. Et ensuite, on va passer au point que j'ai pas trop aimé. Donc là, il y en a pas vraiment beaucoup. Par contre, le point que j'ai détesté, c'était Deus et
Parce qu'ils servent à rien. Franchement, ils seraient pas là, je pense qu'on verrait pas trop de différence, quoi. Ou alors il y en aurait qu'un seul de personnage pour les deux, quoi. Parce que Murmure, elle sert à quelque chose, mais qu'à la fin, alors voilà. Et puis Deus, enfin, je sais pas, c'est pas du tout une image qu'on se fait d'un dieu, quoi. C'est juste un espèce de cyborg à moitié golem. Enfin, on sait pas trop c'est quoi en plus. Il tombe en ruine, en miettes. En plus de ça, c'est quand même un bon enfoiré, moi je trouve, parce que demander à des êtres humains de se battre pour qu'au final ils aient droit au titre de dieu, enfin voilà, c'est vraiment pas des personnages que j'ai retenus. Murmure, je me souvenais pas de son prénom avant de chercher les images de tout à l'heure pour la vidéo. Deus, enfin celui-là je connais, mais c'est pas normalement dans. C'est pas un dieu, normalement Deus, c'est plus une petite divinité, donc normalement il n'y avait pas trop à dire que c'est un dieu. En plus, il me semble pas que c'est une divinité du temps, à moins de me tromper. Mais puis là, c'est carrément un dieu du temps et de l'espace qui a créé le monde. Ils sont complètement partis en live. Enfin, après, je peux comprendre. Ils voulaient pas te donner un nom qui n'existait pas, ou ils voulaient peut-être reprendre une divinité. Mais bon, au point d'y donner autant de pouvoir alors que normalement il en a presque pas. Enfin, je trouve ça un peu abusé. Mais bon, mis à part ces deux points précis, j'ai vraiment adoré ce manga. Enfin, c'est mon deuxième manga préféré après Elfonied. Même si je me rends bien compte que pendant la première vidéo, là je sais que je fais complètement un écart, mais bon, même si pendant la première vidéo j'ai peut-être pas montré à quel point je l'aimais bien parce que j'ai eu des problèmes avec le micro, donc c'est pour ça que là j'en ai changé parce que ça marchait pas des masses. Et donc voilà, j'espère que ça vous a donné envie de le voir, le manga. Sinon, bah allez pas le voir si vous avez pas envie de le voir. Si vous l'avez déjà vu et que vous avez des trucs à me dire, bah dites-le. Enfin, ça peut toujours être utile pour vous comme pour moi. Après, il y a toujours les pouces verts si vous avez aimé, les pouces rouges si vous avez détesté, même si là, ça, je peux pas vous dire d'en mettre à moins d'être complètement stupide. Et voilà. Donc lâchez un commentaire si vous en avez envie et un pouce vert si ça vous a plu. Bon, bah, sur ce, à plus tard et puis portez-vous bien. Bon, bah sur ce, je vais vous laisser sur le générique de Mirai Nikki, le premier, parce que c'est un générique que j'ai adoré. Et donc, si vous l'avez déjà vu, vous pouvez quitter. Si vous l'avez jamais vu, bah regardez-le. Et si vous l'avez déjà vu mais que vous l'appréciez, bah vous pouvez toujours rester à le regarder. Bon, bah sur ce, allez, à plus. Et on se revoit pour une prochaine vidéo. Bon, bah sur ce, je vais vous